En partant, ce film-là avait déjà 3 choses que j'aime beaucoup qui lui ont donné une petite longueur d'avance, disons. Premièrement, ça se passe dans un environnement post-apocalyptique. Deuxièmement, un des personnages du film est un chien. Et troisièmement, ça met en vedette Michael Rooker. Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur la comédie d'aventure intitulée Love and Monsters. Oh, that was awesome. Oh, I feel like Tom Cruise. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme ayant survécu à la fin du monde il y a 7 ans en vivant dans un bunker avec d'autres survivants. Lorsqu'il reçoit un signal de détresse provenant du campement où sa copine habite, il décide enfin de prendre tout son courage et de quitter sa sécurité pour affronter le dangereux monde extérieur. C'est scénarisé par Brian Duffield et Matthew Robinson et c'est réalisé par Michael Matthews. Parfois, il y a de ces films qui ont une prémisse simple, réinventent pas la roue, mais qui réussissent tellement bien ce qu'ils font que t'as pas le choix d'être incroyablement diverti par eux. Eh bien, ce film en est un parfait exemple, selon moi. C'est définitivement pas un des premiers films post-apocalyptiques à sortir, mais c'est assurément un des seuls qui a autant de cœur et de charme. Et là, je parle pas de la relation entre le personnage principal et sa petite amie, mais bien de celle entre lui et un chien qu'il a affectueusement nommé Boy. Tu voyais clairement que Dylan O'Brien et Dodge, ça c'est le nom de l'interprète canin, ont eu le temps de créer une certaine chimie entre eux, ce qui fait qu'on croit à leur amitié et qu'on y est investi. L'aventure qu'ils vivent ensemble est certes un peu classique scénaristiquement, mais elle fonctionne quand même très bien pour illustrer le récit d'un protagoniste effrayé de l'univers qui l'entoure et qui en vient à accomplir ce qu'il considérait impossible en se faisant simplement confiance. Et c'est pas parce que c'est une histoire plus traditionnelle que les éléments pour la raconter le sont pour autant. On a droit à des effets spéciaux franchement réussis, mettant en image des décors somptueux et des créatures mutantes horriblement inventives, qui sont tous accentués par la colorée photographie de Lachlan Milne, donnant beaucoup de vie à ce monde mortel. On a aussi une superbe composition originale par Marco Beltrami ainsi que Marcus Trump, avec 2 P, qui vient emballer ce bonbon avec une parfaite énergie appropriée. J'ai trouvé Dylan O'Brien parfait dans son rôle. Il a apporté une certaine comédie de par ses réactions naturelles à des choses qui le sont un peu moins. Et comme je l'ai mentionné au début, comment pourrais-je passer sous silence la performance du légendaire Michael Rooker? C'est comme une épice spéciale bien distincte qui vient ajouter le goût original et particulier qui manquait à ta recette. Et honnêtement, après 15 minutes du film d'écouter, je savais déjà que j'allais aimer ça. Et j'ai pas eu tort. J'ai franchement adoré ce long métrage à un point que j'avais pas anticipé. La bande-annonce était vraiment géniale, mais je me disais que ça pouvait pas être aussi bon au final. Clairement, je m'étais trompé. Ça m'a fortement fait penser aussi à un de mes films favoris, Turbo Kid. Et ça, c'est pas une mauvaise chose. This is my gnome stick! Ah! Ah! I really like it a lot. Thank you so much. En plus, j'ai vu ce film-là il y a plusieurs semaines déjà, et je l'ai encore en tête tellement je l'ai aimé. Ce qui est spécial aussi, c'est que tout récemment, j'ai vu un autre film que j'ai adoré au premier visionnement, et en préparant cette critique-ci, j'ai appris qu'il était écrit et réalisé par le scénariste Brian Duffield, qui a écrit ce film-ci. Je sais pas si c'était clair. Je pense donc que je viens de découvrir un nouvel artisan du cinéma qui me plaît beaucoup. Je vais assurément attendre son prochain projet avec grande anticipation. En conclusion, c'est vraiment ce que j'appelle un feel-good movie qui fait du bien, mais situé dans un contexte de monstre post-apocalyptique. C'est disponible sur Amazon Prime et iTunes, et je le conseille à tous. Si vous l'avez vu, ce que je recommande de faire au plus vite, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires ci-dessous. Un grand merci à tous ceux qui m'encouragent, je vous apprécie vraiment. À la prochaine!